dis bonjour, aux abonnés et aux non-abonnés. Voilà, nous allons, sur, certaines demandes aussi, d'abonnés, puisque dans les commentaires, je leur, demande de bien vouloir mettre des sujets, afin que nous puissions, nous aussi, aller explorer et investiguer sur, ce qu'ils nous proposent. Alors déjà, je les remercie ces derniers jours d'avoir été présents et d'avoir, mis autant de commentaires, d'avoir, suscité l'intérêt avec, les vidéos que nous mettions en ligne là, depuis le début de la semaine et donc comme j'aime à le signaler, aujourd'hui, j'ai changé la dénomination de la chaîne. Je l'ai appelée, HRI, donc hypnose régressive introspective, tout simplement pour, voilà, à faire, mon évolution, dans cette passion qui est, l'hypnose régressive et petit à petit me détacher de ce qui était donc ésotérique. Je demanderai à tous les abonnés de continuer à nous, je dirais, liker, à partager nos vidéos et aux personnes qui viennent et qui regardent occasionnellement et bien, pour, réceptionner de nouvelles notifications puisque bien de vous abonner ici à cette chaîne, pour, justement faire, monter l'algorithme de YouTube et qui nous fasse, davantage connaître pour, voilà, peut-être demain, vous faire nous-mêmes une session de hypnose régressive en introspection. On va faire Voilà. une autre qui est petite aussi, et beh, tu vas peut-être avoir des informations. Tu vas te connecter aux lampes LED, LED. Qu'est-ce que tu as comme information quand tu entends les lampes LED? Ah, euh, bon, j'ai j'ai eu de façon très rapide une lumière rouge, un truc rouge, mais qui est pas perceptible comme ça. D'ailleurs, ça a vite disparu, mais qui est quand même actif. Je perçois une poudre et j'ai le mot cancer. Waouh! OK, alors, c'est bien. On va continuer là-dessus. Je ne sais pas, enfin, voilà. Alors on continue. Il faut savoir que il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, on avait en fait, des lumières plutôt jaunes. Tu te souviens? Des lumières jaunes et qui étaient beaucoup plus, on va dire, incandescentes Hmm. et progressivement, on nous a vendu les LED comme une lumière, je dirais, plus plus longue dans la durée avec, plus de luminosité parce qu'elles sont blanches et cetera et plus froides, je dirais. Alors que les autres, elles étaient beaucoup plus chaudes, les jaunes, tu vois? Donc, créant ces LED, de quoi nous ont-ils privés par rapport aux lumières jaunes que nous avions auparavant? Je parle sur la perception, sur le ressenti, sur, le plan, je dirais, corporel et cetera. Peut-être même cellulaire. Alors, le mot privé ne me donne pas d'infos. Mmh. J'ai juste, et il y a pas, c'est même pas une question de privé de quelque chose. C'est qu'il y a une autre information, l'information ben, cancer, hein, qui est là Mmh mh. Mmh. et qui est diffusée, quoi, qui est ajoutée, voilà, qui est mise. Donc ça veut dire Il y a une information supplémentaire. C'est pas on n'enlève pas, mais on met une autre information en plus, ouais. alors c'est quoi cette information-là que l'on met en plus avec ces LED? Bah, c'est ce mot que j'ai eu là, hein, qui se répète encore, cancer, avec la poudre. Alors, euh, poudre, cancer. Comment est-ce qu'elle est diffusée cette poudre? Par des faisceaux lumineux envoyés? Et que le corps, Non, c'est quelque chose qui se diffuse dans l'air qui est inhalé, en fait. C'est quelque chose qui est inhalé. C'est-à-dire la chaleur, donc le rouge, voilà, c'est ça. Le rouge que j'ai perçu rapidement, c'est ça, c'est la chaleur que ça crée dans mmh mh, le mmh. réel. Et cette chaleur diffuse dans l'air certaines particules qui sont inhalées et qui, même avec des appareils très, très poussés scientifiquement,
Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient le détecter pour que ça soit dénoncé, tu vois. Donc, Mhm, le temps que ça soit prouvé, mhm. voilà, Donc, ce qui veut dire que en utilisant des LED, on est susceptible d'activer ce programme d'activer. de cancer, ouais, D'accord. Donc, c'est bien les cellules qui en prennent un coup, quoi. par les voies C'est respiratoires. ça. Et au-delà de ce qu'on peut inhaler, etc., est-ce que ça joue aussi sur le côté émotionnel aussi? Tu sais, sur la nervosité, sur le stress, etc. J'ai une image, c'est si les cellules chauffent, bah, ça a les conséquences que ça a, quoi. D'accord, ok. Chacun D'accord. va. C'est quand même. La personne est forcément perturbée. Après, ça va se manifester comme ça se manifeste, hein. Ça Mhm. peut être différent chez les uns et les autres, Parce que les gens, tu vois, en fait, c'est rentré comme ça dans les mœurs. Ils ont vendu ça comme des produits pas chers, qui avaient une longue durée, etc., etc. Et progressivement, tout le monde s'est accaparé en fait les LED et tout le monde, voilà, dans sa maison a maintenant des LED. Mais en fait, hmm, c'est hyper négatif, quoi. C'est néfaste. non adéquat. Hmm, Bon, ben, on sait ce qu'il nous reste à faire, hein, à retrouver nos belles et bonnes vieilles ampoules et puis remettre nos ampoules, quoi. Puis hmm, éviter de se dire que waouh, on voit mieux avec des LED, quoi. Ah, on voit peut-être mieux, mais le corps, il voit pas du tout, lui. hmm, hmm. Ok. Bon, bah, tu déconnectes. Tu déconnectes de tout et de toutes ces images maintenant. Hmm. Voilà, elle était courte, mais intéressante. Alors, encore une dernière. Tu vas te connecter à la croix égyptienne. On appelle l'Ankh. L apostrophe Hmm. A-N-K-H. C'est l'Ankh, ce qu'on appelle aussi la clé de vie. Dis-moi ce que tu perçois en observant cette clé de vie. Tu la vois? Oui, complètement. Bah, pendant que tu parlais, j'ai tout de suite vu. Alors, sur tout le côté gauche de la croix, hein, la moitié, on va dire, si on devait faire un trait au Mhm, milieu, mhm, sur tout le côté gauche jusqu'en bas, mhm, il y a un symbole de reptile avec une bouche de poisson qui ressort vers le haut mhm. et qui est rendu complètement invisible. C'est-à-dire que peu importe où cette croix est fabriquée, ce symbole est activé de façon invisible. Donc, ça veut dire que si en fait on porte cette croix, c'est ça? Enfin, Peu porter importe. ou pas porter. Oui. En fait, alors nous, on voit, quand on regarde cette croix, on ne voit pas ce que je viens Non, c'est bien la sûr, première chose qui m'a été montrée. bien sûr. Et on voit pas ça, mais sur en fait, tu as la croix devant toi, Oui, voilà. Sur tout le côté gauche, oui, tu as le symbole d'un reptile oui. avec une bouche en forme de poisson. D'accord, ok. Donc, c'est quoi le symbole très exact? Alors, eux, ils disent que c'est la clé de la vie, les Égyptiens. Oui, oui, oui. Et c'est quoi exactement? Quelle est vraiment la symbolique de cette clé? Alors moi, en fait, tu en fais ce que tu veux, Mhm. mais avec toujours l'influence de ce symbole. Et c'est quoi vraiment l'influence de ce Hmm. symbole? Mhm. Vas-y, je te vois déjà ricaner. Ah là 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 là. Attends 2 secondes. Vas-y, C'est une matrice reptilienne. une matrice reptilienne. C'est toujours du reptilien. Il y a toujours une fréquence reptilienne qui est là, présente. Ok, on va les voir après en Alors, il y découpant. a la bouche du poisson, Mhm, euh, parce qu'en fait, c'est le corps du serpent et la tête et bouche du poisson. mhm, C'est qui symbolise l'abondance. mhm. Je parle de symbole, hein, Oui, attention, oui, hein, je note, ouais. voilà. Qui symbolise l'abondance.
sauf que cette abondance est de toute façon, comment dire, Détourné, sous la coupe reptilien. voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est comme un symbole d'alliance, c'est comme un contrat, Mhm. c'est comme si tu officialises un lien. Donc, d'une certaine manière, c'est un marquage. Voilà, c'est le mot, ouais, c'est un marquage. D'accord. Tu portes ça, tu choisis volontairement ce marquage de richesse, de puissance, de tout ce que tu veux en termes de puissance et voilà, mais toujours sous l'emprise d'eux. Donc, de toute façon, Bon, j'en ai une quand je suis allée en Égypte l'année dernière. Elle va partir dans les égouts, je te le dis, je vais aller leur rendre là-bas. voilà. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui me vient là, j'arrête pas d'avoir, ça a été beaucoup utilisé en Égypte, mais je vois ouais, c'est ce qui en partie a fait perdurer cette espèce de flot et de richesse d'Égypte pendant longtemps, parce que beaucoup de rituels étaient faits avec ça. Donc ça apportait ce que ça pouvait apporter, mais il y avait aussi le côté ambivalent qui était le chaos, hein, qui était quand même là, Mhm. Mhm. parce que voilà quoi, En fait, il y a la queue du serpent, quoi. ouais, ouais, ouais. Là, je suis en train de décortiquer aussi quand on parle de croix donc égyptienne, hein, l'Ankh, euh, la clé de la vie. En fait, c'est la clé qui te mène, je dirais, au lien avec eux. Et là, ce que je vois, c'est voilà, un découpage aussi de cette même croix. Vous Mhm. tu vois, en haut, une boucle, tu vois, enfin une petite, le Tu viens, début d'une boucle. tu viens juste, je fais mon dessin à chaque fois en même temps que toi sur tout ce qu'on fait, et je fais mon dessin et j'ai coupé justement en deux cette boucle en haut et en bas, ce qui Voilà. est, vas-y, alors Eh ben, décris-moi. ça, en fait, c'est comme si la personne mettait sa tête en guillotine. Ok. Donc le corps et la tête. Voilà, la boucle, en gros, on pourrait dire, attention, hein, faut pas, Oui, c'est pas, voilà, mais oui. pour expliquer, Mhm. en gros, la boucle, c'est la tête de la personne, Ouais. la barre, c'est ce qui vient couper, et le bas, c'est le corps de la personne. Donc, la Et personne est ouais. dissociée en permanence, et il n'y a rien qui lui appartient. Et je dirais même que c'est la tête. Et ce que tu dis, la barre, c'est les bras. Oui, Tu on vois? peut dire ça, ouais, ouais. Voilà, la Mais tête, les c'est, bras et le corps. OK. Donc, ça voudrait dire que la personne, oui, hmm, effectivement, elle est dissociée, ben, elle est en dissociée permanence, en de sa permanence. conscience, voilà, complètement. Permanence. Elle est Oh, coupée, voilà, c'est vraiment guillotine, hein, c'est le mot ouais, ouais. OK. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu me dis là, parce que quand je relis en fait mes notes, on dit que la partie inférieure, ce soit une partie masculine divine, tu vois, la partie supérieure. Donc, enfin, Il n'y a rien de bah, divin il n'y a dedans. rien de divin. Et, bah, bien sûr que non. Mais c'est beaucoup plus, je dirais, et on ne détient pas la vérité, hein. Et c'est Euh, aussi quelque part pour ça que la totalité, j'avais vu ça, la totalité des pharaons ont mal fini. ok, d'accord. D'ailleurs, il faudrait Ils n'étaient qu'on- pas prédestinés à ça, mais ouais. voilà, les rituels, tout ça, voilà. D'ailleurs, même quand on emploie le mot ankh, c'est assez spécial comme mot, tu vois. Les trois premières, enfin, les deux premières lettres, parce que j'enlève, parce que c'est une ankh, euh, pour moi, ça viendrait de, tu vois, comme Anunnaki, quoi, tu vois. Oui, c'est pour ça, au début, je t'ai dit, j'ai eu plein d'infos, c'est comme si Ouais. on, voilà. Et
parce que j'ai eu tous ces mots qui sont venus, en fait. J'ai eu plein, Mhm. plein, 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 plein de mots. Je ne peux pas les citer tous là. Ouais. Et dans les mots, il y avait effectivement le mot Anunnaki. Mais en Mhm. même temps, ça faisait comme un balayage pour pas rester que sur quelque chose. Oui, Voilà. Donc voilà, là, on a décortiqué cette ouais, croix ouais. Mm, et mm, mm. ouais, ouais. C'est Bon, bah écoute, on va s'en débarrasser au plus vite, hein. après, chacun selon ses choix, mais en tout cas, j'ai fait une description de ce Ouais. que Non, mais c'est voilà. clair, c'est clair. Et c'est pas une chacun, voilà, c'est pas une vérité. Moi, je décris, c'est pas une vérité en soi. Chacun est libre, toujours cette Les... liberté. Exactement, Chola, c'est bien de le préciser. Parce On est que là pour faire des voilà. investigations en état Et modifié c'est de tout. conscience. C'est Voilà, tout. Voilà, ça c'est tout. s'arrête là. C'est Chacun, pas. après, on ne détient pas la vérité et C'est ça. chacun a son libre arbitre Hmm. et son propre discernement. Et Ouais, puis, bah, ouais. aussi, par rapport à des sessions d'investigation que nous faisons, bah, aussi à eux de faire leurs recherches, hein, et puis de Hmm, prendre hmm. ce qu'il y a à prendre pour eux, hein. C'est ça.